Luca Antonelli qui a gagné quelques mètres sur cette touche. Bonaventura pour Cerci. Et le ballon qui parvient jusqu'à Alessio Cerci. Cerci devant Lulic. Cerci qui va frapper fort. La parade et le but. L'ouverture du score pour l'AC Milan. Et c'est Bertolacci qui vient ouvrir les hostilités sur une superbe déviation au départ de Jack Bonaventura. Cerci, gros travail. Ça fait 1-0 pour Milan. Je ne vais pas dire que c'est mérité, mais on sent cette équipe milanaise bien en place depuis le début de cette rencontre. Ils ont les meilleures opportunités depuis le début. Et avec ce bon centre fuyant de Cerci, difficile de défendre. Hein, que vous êtes vers votre but, difficile d'intervenir pour le défenseur. On revoit là ce superbe centre de Cerci avec la déviation de Bacca. Est-ce qu'il la touche, Bacca? C'est même pas sûr. En tout cas, Marchetti avait fait une première intervention superbe. Et bien pour Bertolacci qui est avec la formation romaine en avril 2009. D'ailleurs en janvier dernier, c'est là où il avait pété les plombs. Hein. Ça va, c'est un bon souvenir pour lui alors. Ouais, et ben voilà. Et ben voilà, c'est Mexès sur son premier ballon, on en parlait. Il avait mis un coup de boule, un adversaire la saison passée. Là, c'est un coup de boule au fond des filets de Marchetti. Ça fait 2-0. C'est magnifique. Quelle entrée, premier ballon, 11 avril 2009. Le dernier but face à la Lazio, son unique dans un derby. Et là, il permet à Milan de faire le break. Incroyable, incroyable rentrée de Philippe Mexès. C'est fou, voilà. C'est le football, c'est le charme du football. À Nadir, Mauricio qui couvre tout le monde sur ce coup de pied arrêté. Et il devance la sortie de Marchetti. Et on connaît le jeu de tête de Philippe Mexès. À Nadir. Il a juste à dévier ce ballon dans le but vide. Eh oui. Il est bien tiré ce coup de pied arrêté de Bonaventura. Regardez comment il suit la caméra. Place avec un petit point de retard. Oh là là. Napoli 4e et Bacca pour le 3e but. Et pan, c'est fait. 3-0 sur ce contre et ce nouveau ballon perdu. Monsieur Carlos Bacca s'en va inscrire son 6e but de la saison. Bacca qui rejoint au classement des buteurs Lorenzo Insigne et Kalinic. 3-0 pour Milanais, c'est une raclée pour la Lazio. J'ai envie de dire sur cette action, c'est trop simple. En deux passes, il se retrouve devant le but de Marchetti. Et cette passe surtout entre les deux défenseurs de la Lazio, c'est à bannir. Ah, il le sait, regardez, je vous coupe, mais il le sait, Mihajlovic, que ce match, voilà, il est dans la poche. Il attendait ce 3e but, lui qui a débuté sa carrière ici avec la Roma, qui a porté les couleurs de la Lazio. Mais c'est énorme, énorme ce qui se passe là. C'est incroyable, incroyable. Une balle comme ça entre les deux centraux, ça doit jamais se voir. Mauricio et Gentiletti qui ont 15-20 mètres d'écart entre eux. Carlos Bacca qui est entre les deux. Et il arrive pleine vitesse, impossible pour Marchetti de pouvoir intervenir. Si ce n'est de faire un penalty. Il l'efface intelligemment et met ce ballon tranquillement dans le but vide. Un à dire. Savoir ce qu'il faut faire, Biglia. Biglia, le ballon pour Matri, servi par Klose, Krishna. La frappe et le but. Voilà, ils ont sauvé l'honneur. Cette fois, c'est passé. Et au moment où ils étaient réduits à 10, les Milanais. J'allais y venir, il s'est engouffré comme dans du beurre. Il n'y avait pas Montolivo qui a ce rôle de sentinelle pour arrêter les offensives de la Lazio. Ouais, il veut qu'ils insistent, Pioli. Il aura fait, allez, hein. Il reste 6 minutes, qui sait. Elle est belle. Voilà, petit crochet extérieur, enchaîné avec cette frappe tendue du pied gauche. Presque à bout portant pour Donnarumma, difficile de réagir. Même s'il la prend sur son premier poteau, elle est assez puissante.